Stéphane et Adrien délaissent aujourd'hui leur charmante coccinelle jaune. La route est trop longue, c'est les vacances. Direction les Alpes de Haute-Provence pour l'un et la Bretagne pour l'autre. La résolution d'une curieuse énigme les y attend. Allez, on règle le GPS et c'est parti! Ah, salut Adrien, ça va? Tu vas bien? Ça va tes vacances? Ouais, bah écoute, moi je suis à Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Le coin est magnifique, je te fais visiter. Barcelonnette est une petite ville de montagne, nichée à plus de 1100 mètres d'altitude, en France, dans les Alpes de Haute-Provence. Elle est la plus grande commune de la vallée de l'Ubaye. Elle est située aux portes du parc national du Mercantour et, à une trentaine de kilomètres de la frontière italienne, elle est encaissée entre plusieurs cols de plus de 2000 mètres d'altitude. Certains sommets environnants dépassent même les 3000 mètres. Barcelonnette fut, entre 1850 et 1950, le creuset d'une forte émigration vers le Mexique. On trouve ainsi, aux abords de la ville, plusieurs maisons ou villas de style colonial érigées par les habitants revenus au pays entre 1870 et 1930, fortune faite. La culture mexicaine a également laissé de nombreuses autres empreintes dans la ville. La faune comprend diverses espèces montagnardes, dont les plus remarquables sont l'aigle royal, le gypaète barbu, le bouquetin et bien sûr la marmotte. La flore, très diversifiée, comprend l'emblématique génépi. Un grand nombre d'entreprises de Barcelonnette dépendent du tourisme. Il faut dire qu'il y fait bon passer ses vacances et que les activités possibles sont très nombreuses. Balades, randonnées, rafting, kayak et autres sports nautiques, parapente, cyclisme, sports d'hiver, etc. Et bien sûr, on ne passe pas ici sans goûter quelques-unes des spécialités locales. Effectivement, ça a l'air sympa. Ah, les voyages, c'est un peu comme les mathématiques. Dans les deux cas, j'éprouve ce même plaisir de la découverte, cet émerveillement qui nourrit ma curiosité. Ouais, d'ailleurs à propos de voyage, on devrait faire une vidéo un de ces jours sur le fonctionnement du système GPS. Bonne idée. On fera ça dans une prochaine vidéo. De mon côté, je suis en Bretagne, près de Dinan. Très sympa également. Je te montre. Dinan se situe dans le département des Côtes-d'Armor, aux portes de la Bretagne. Ville fortifiée, ses monuments emblématiques comportent entre autres son château et la tour de l'horloge. La rue du Gersoal est l'endroit où flâner si vous souhaitez admirer les maisons traditionnelles aux colombages colorés. Perché sur une colline, Dinan domine la Rance, qui se jette dans la Manche à une trentaine de kilomètres de là, entre Saint-Malo et Dinard. Sur le littoral s'égrènent les villes de Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Jacques-de-la-Mer, ainsi que le fort Lalatte. Il s'agit de la fameuse Côte d'Émeraude. C'est aussi là que passe le GR34, mieux connu sous le nom de Sentier des Douaniers. Il se poursuit sur la côte de Granit Rose, puis tout au long du littoral breton, à travers les départements du Finistère et du Morbihan. Pour se requinquer après un tel périple, rien de tel que la gastronomie locale. Crêpes, galettes, kouign-amann, caramel au beurre salé, le tout accompagné de jus de pomme ou de cidre. Il y en a pour tous les goûts. Et si vous n'êtes pas friand de marche, vous trouverez forcément votre bonheur parmi d'autres activités, qu'elles soient sportives ou culturelles. Ah, c'est superbe, vraiment, j'adore la Bretagne. Tiens, au fait, c'est toi qui m'as envoyé cette énigme bizarre avec le point alpha et situé à 781 km de toi? Non, tiens, c'est curieux. Figure-toi que j'allais te poser la même question. J'ai reçu un courrier très similaire. À moi, il me dit « Le point alpha se situe à 402 km de toi ». Je me demande bien qui a pu nous envoyer ça. J'ai pas compris la signature non plus. Un H, un double zéro, le symbole mathématique quel que soit, la lettre M. Pareil, j'ai la même signature et je ne comprends pas non plus. Bon, 781 km de moi, c'est vague. Ça laisse beaucoup de possibilités en fait, une infinité. En fait, tout le cercle de centre Barcelonnette est de rayon 781. Oui, mais de mon côté, je sais que le point alpha se situe à 402 km de moi. C'est-à-dire de la même façon, sur le cercle de centre Dinan est de rayon 402. Ce qui ne nous laisse plus que 2 points possibles. Oui, enfin, l'un des deux tombe à l'eau, si j'ose dire. Oui, mais méfions-nous. Tu as lu l'indice en bas du message? Prévoyez une embarcation adéquate et un kawaii. Oula, je l'avais pas vu. On ne va quand même pas aller en pleine mer. C'est louche ce truc. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'aime pas les maths et qui cherche à se débarrasser de nous. Bon, quand même pas. Mais enfin, les amis, réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Tiens, salut Manu. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, le mystérieux inconnu, c'est moi. Je vous ai envoyé ces petites énigmes.
Je suis déçu, vous n'avez pas reconnu ma signature? Vous ne l'avez pas lu dans le bon sens? Ah mais oui, le fameux effet waouh. Comment a-t-on pu passer à côté? Je me le demande. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore Manu, je vous invite à vous rendre au plus vite sur sa chaîne YouTube ou sur son site internet ou à vous procurer son livre Very Mad Trip. D'ailleurs Manu, il paraît que ton spectacle, ton One Mad Show, a eu un succès fou cet été au Festival d'Avignon. C'est vrai, ça a été un bel été et il y aura d'autres dates. En attendant, je suis de retour chez moi, à Mons, en Belgique, et je peux vous dire que le point alpha que vous cherchez se trouve à 124 km de chez moi. Vous connaissez Mons? Pas vraiment. Oh, eh bien, je vais vous faire découvrir ça. Mons fait partie de la province du Hainaut. Nos provinces, ce sont un peu l'équivalent de vos départements. Et Mons, c'est même le chef-lieu du Hainaut, comme on dit chez nous, la ville référente. Et quand vous viendrez, parce que bien sûr que je vous invite, n'hésitez pas à prendre de bonnes chaussures car c'est plutôt escarpé. C'est d'ailleurs l'origine étymologique du mot. Bon, maintenant, quand je dis que c'est escarpé, remettez bien ça dans le contexte. C'est pas pour rien que Jacques Brel chantait « Le plat pays ». Et si c'est possible pour vous, je vous invite précisément le week-end du 12 juin. Vous allez découvrir comment on fait la fête en Belgique. Une semaine de liesse à l'occasion du Doudou. Une grande fête où tout le monde essaye d'arracher des crins à la queue d'un dragon. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu sauvage comme ça, mais je vous assure, c'est vraiment bon enfant. N'ayez pas peur. Le point alpha se situe à 124 km de Mons. Il est donc sur le cercle de centre Mons et de rayon 124. Et du coup, on sait lequel des deux points est le bon, et ce n'est pas celui en mer. Le point alpha se trouve donc à Saint-Omer, dans nos chers Hauts-de-France. Eh oui, j'ai toujours rêvé de visiter les marais autour de Saint-Omer, le marais audomarois comme vous l'appelez. L'embarcation et le kawé, c'était pas pour vous envoyer au large, mais pour le marais. En attendant d'y venir un jour moi-même, ça me plairait beaucoup de le découvrir en vidéo. Je vous ai donc concocté cette petite énigme pour vous indiquer le point de départ de votre prochain épisode. Ça me ferait tellement plaisir les amis. J'ai déjà tout prévu. Je vous ai trouvé une embarcation typique du Marais, une superbe bacauve. Et je vous ai déniché aussi un pilote digne de ce nom et un guide amoureux du Marais, Quentin et Mathieu. Vous ne pouvez pas refuser, hein? Difficile de refuser, effectivement, ça fait vraiment envie. Mais on avait plutôt prévu pour notre prochaine vidéo d'expliquer le système GPS. Mais les amis, je crois bien que vous venez de la faire, votre vidéo sur le GPS. Ben oui, le fonctionnement du GPS au fond, c'est exactement la même chose que celui qu'on a utilisé pour repérer notre point alpha. Sauf qu'au lieu d'être à plat sur une carte, ça se passe dans l'espace en 3 dimensions et qu'à la place de nos 3 villes repères, on utilise des satellites. Ce principe de localisation à partir de plusieurs points de repère de position connus s'appelle la trilatération. Il va nous permettre de localiser n'importe quel point alpha, quelque part sur Terre, où se trouve un boîtier GPS. Si j'ai bien compris, c'est comme si au lieu d'être à Barcelonnette, j'étais sur un satellite dans l'espace, disons le satellite numéro 1, et en connaissant la distance entre ce satellite et le point alpha, je peux en déduire tous les emplacements possibles pour ce point. Attention, on est en 3D ici, ce n'est pas un cercle comme tout à l'heure, mais une sphère, son centre et le satellite numéro 1. Mais dis-moi Manu, comment peut-on connaître le rayon de cette sphère, c'est-à-dire la distance entre le satellite et le point alpha? Eh bien ça, c'est assez simple. Le satellite 1 émet un signal. Le boîtier GPS, situé au point alpha, reçoit ce signal. Il connaît alors le moment d'émission et le moment de réception de ce signal, et donc sa durée de parcours. Il est alors très facile, connaissant la vitesse de ce signal, d'en déduire la distance du satellite 1 au point alpha. Et moi, au lieu d'être à Dinan, je suis au satellite numéro 2, et c'est le même principe. Je connais donc la sphère de position possible autour du satellite numéro 2. Le point alpha se trouve donc à la fois sur la sphère 1 et sur la sphère 2, c'est-à-dire sur la zone coloriée ici en rouge, leur intersection. Attention, tout à l'heure sur notre carte de France, l'intersection de nos deux cercles se résumait seulement à 2 points. Mais ici, comme on est en 3 dimensions, l'intersection de nos 2 sphères est un cercle. Et comme tout à l'heure Manu, on va avoir besoin de toi pour trancher. Allez, d'accord, je ne suis plus à Mons, mais sur le satellite 3. Moi aussi, j'ai ma sphère des possibles. Elle vient couper votre cercle rouge, bien sûr, mais cela nous donne cette fois
2 emplacements possibles encore. Mince, il va nous falloir un 4e satellite. En théorie, oui, cela nous permettrait de savoir lequel de ces 2 emplacements est le point alpha. Mais dans la réalité, ce n'est pas vraiment nécessaire car l'un de ces 2 points est dans l'espace, pas sur Terre. On peut donc l'éliminer. Un peu comme tout à l'heure finalement. On aurait pu éliminer le point dans la mer. Si on résume, il nous suffit donc de 3 satellites pour repérer un point sur Terre équipé d'un boîtier GPS. Oui, c'est ça, parfaitement. Même si en fait un 4e est tout de même nécessaire, mais pour d'autres raisons. Pour ne pas se tromper dans ces calculs, la précision de l'horloge du GPS doit être comparable à celle d'une horloge atomique. Les boîtiers GPS vont donc devoir se synchroniser avec une horloge atomique à bord d'un 4e satellite. Et ce n'est pas de la rigolade. Une différence d'une microseconde correspond à une erreur de 300 mètres sur la position. Et si le point alpha n'est pas du même côté de la Terre que les 4 satellites, ça ne pose pas de problème pour l'acheminement du signal? Si, bien sûr, tu as raison. C'est pour ça que les systèmes de géolocalisation utilisent entre 24 et 31 satellites, situés à environ 20 000 km de la Terre, de telle manière à ce qu'il y en ait toujours au moins 4 visibles depuis n'importe quel point de la planète. Eh bien, merci de ton aide Manu. Allez, faites notre vidéo sur le GPS. Nous allons pouvoir aller faire un tour en back-off dans le marais du coup. Je suis sûr qu'il y a des mathématiques qui s'y cachent. Et toi Manu, d'autres projets, d'autres dates pour ton spectacle? Alors là, pour le moment, j'ai le plaisir de jouer à Paris tous les samedis et dimanches, mais il y a aussi beaucoup d'autres dates prévues comme Caen, Strasbourg, Rouen et bien sûr Lille, où vous m'avez fait il y a peu le cadeau de votre présence. Bref, je crois que le plus simple est d'aller sur mon site internet dans la rubrique Agenda. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. Des bises! C'est donc dans le Marais Audomarois que nous retrouverons Stéphane et Adrien pour le prochain épisode de On fait des maths en balade. Bonne route!